Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message. Donc pour les Scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit les Scorpions? Quels sont les messages pour vous? Quel est le message pour vous? Allez, pour les Scorpions. Alors, on a la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentille. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Alors, donc, on apprend à dire non. On vous parle de votre force intérieure, de votre courage, les Scorpions. Des qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Donc, s'il y a problème, il y a des solutions et vous saurez les trouver. On a le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Donc, il y a peut-être des soucis. Vous rencontrez des problèmes dans une situation. On vous dit déjà que vous avez toutes les qualités nécessaires pour solutionner ces problèmes et qu'en plus des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas là, les Scorpions. Vous ne voyez pas l'aide qu'on vous apporte, peut-être aussi qu'on va vous faire une proposition, vous allez avoir des opportunités. Il faudra ouvrir bien grand les yeux pour les voir et croire en elles. Et derrière, on a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Ben oui, parce que l'univers vous regarde là. Il porte son attention sur vous. Vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Et là, on a le changement heureux. Bon, il y a une situation qui tourne à votre avantage, les Scorpions. Peut-être une problématique actuelle à régler, qui va se régler, hein. Vous avez les capacités de solutionner ces problèmes, on va vous venir en aide, il y a des nouvelles opportunités, il y a quelque chose qui va fonctionner. Vous parle aussi, on met en avant votre gentillesse, votre bienveillance. Pour ça qu'on vous dit vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante. Allez, on va regarder ce qui ressort avec le tarot pour les Scorpions. Les Scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire pour le mois de décembre 2023. Alors, à la coupe. Ah, voilà qui est bien. On a la carte de l'étoile et on a le 9 de bâton. Oui. Il y a un problème. Ou il y a eu un problème. Quelque chose de laborieux. Oui, vraiment. Hein. Le 10 de bâton derrière, c'est le fardeau. Quelque chose qui vous pèse. Par contre, à côté, on a la carte de l'étoile. On vous dit de garder la foi. On vous parle aussi d'un vœu qui se réalise. Et c'est ce qu'on vous dit ici, un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Et derrière, on a la carte du jugement. Ça, c'est la réponse du divin. La chance qui tourne, le retour de karma, la roue de la fortune. Ça bouge enfin, les Scorpions. Allez, il faut y croire. Il faut croire en ses rêves, il ne faut pas abandonner. C'est ce qu'elle nous dit, la carte de l'étoile. N'abandonnez pas. Regardez autour de vous.
croyez en vous et croyez en les autres aussi, puisqu'on vous dit que des personnes merveilleuses peuvent vous aider, peuvent vous accompagner, vous venir en aide. Allez, on va prendre donc 9 cartes pour les Scorpions pour le mois de décembre 2023. Quand même, hein, on va essayer de terminer l'année en beauté. Allez, on a le 10 de bâton. Quelque chose qui vous pèse. Vous réfléchissez à ce problème. Ah, et qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 6 de bâton. C'est-à-dire que là, actuellement, vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez pas. On ne croit pas en vous. On ne miserait pas un centime. Et pourtant, le 6 de bâton. On ressort victorieux d'une situation. Il y a aussi une forme de reconnaissance avec le 6 de bâton, une reconnaissance publique. On reconnaît votre travail, votre valeur. On a le valet de bâton derrière. Il y a quand même de la nouveauté. Alors, ouais, la carte de la tour. Et on a le 6 de pentacle. Donc là, il y a bien cette idée de reconnaître sa valeur, mais il y a quelque chose qui s'est écroulé hein, pour vous, ou qui n'a pas fonctionné, ou il y a une remise en question. C'est peut-être tout simplement ça. C'est que vous vous remettez en question. Ah, le 5 de pentacle. On a la mort, la renaissance, donc. On a la carte des amants. On a la carte du fou. On a le monde et le valet d'épée. On a le magicien, le soleil et le roi de coupe. Bon, alors ça, magnifique. Alors, le 5 de pentacle, il nous parle de quoi? Il nous parle de la peur de manquer. Alors, le 5, on est dans les pentacles, peut-être au niveau matériel. Ça fait plusieurs mois hein, qu'on vous parle de ça quand même. C'est ce qui vous inquiète, c'est ce qui vous préoccupe, c'est votre sécurité matérielle, c'est vos finances. Il y a un changement à ce niveau-là. Peut-être aussi, alors, soit une rencontre qui va bien tomber, quelqu'un qui va vous venir en aide, soit une décision que vous allez prendre, vous allez devoir prendre. Après, on nous parle de quoi? On a un nouveau départ. Avec le valet d'épée, alors ça peut être des communications qui vont vous aider. Ça peut être aussi le fait de se former sur quelque chose. Pour certains, peut-être que vous arrivez au bout d'études, d'une formation. Ça a été long, ça a été dur, ça vous a obligé un peu de... vous avez été obligé de jongler un peu, de tirer le diable par la queue. Les fins de mois ont été difficiles. Pour certains, ça peut être cette situation-là. Vous arrivez au bout de tout ça. La carte du monde en plein centre de votre jeu, on ne pouvait pas rêver mieux. Hein. On nous dit ici, la boucle est bouclée. C'est un aboutissement, un accomplissement. C'est le résultat de plusieurs mois, voire plusieurs années de labeur. Hein, parce qu'on avait quand même le 10 de bâton, donc c'est quelque chose qui a été pesant pour vous. On sort la tête de l'eau là, les scorpions. C'est ce qu'on vous annonce. Hein. Avec la carte du magicien, c'est l'énergie du débutant. Donc pour certains, oui, il y a un nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ en amour, ça peut être un nouveau départ au niveau de vos activités professionnelles ou autres. Avec le magicien, en plus, on a toutes les cartes en main. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous parle de votre force intérieure, hein, votre courage. Donc, pour solutionner, c'est ça qui va vous permettre de solutionner ce que vous avez à solutionner. Hein. La carte du soleil, eh bien, c'est de la réussite, de la joie. C'est comme si on allumait la lumière là. Hein. On passe de l'ombre à la lumière.
Vous vous demandez pourquoi, malgré tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en œuvre, pourquoi ça ne paye pas? Bah là, ça va payer. C'était... Il y a peut-être quelque chose à terminer avant. Il y avait peut-être quelque chose à terminer. La carte du soleil, on y voit plus clair aussi, il y a de la joie, on se sent mieux. Et le roi de coupe, le roi des coupes, c'est pas, encore une fois, c'est marrant parce que, bon, on vous parle d'un signe d'eau, hein, donc vous, et c'est marrant parce qu'on insiste beaucoup sur le fait d'être gentil, de mériter quelque chose, parce qu'on a été gentil, on a été bienveillant, etc. Et là, le roi de coupe, il est comme ça. Il est bienveillant, il est gentil, il est en accord total avec ses émotions, il ne se laisse pas déborder par ses émotions, il les gère très bien, il les accueille. Donc c'est peut-être vous, ou c'est peut-être quelqu'un autour de vous, quelqu'un que vous allez rencontrer, qui va vous permettre bah voilà, de sortir la tête de l'eau. Allez, on va recouvrir sur le 5 de Pentacle, on a l'As de Pentacle. Donc là, il y a du concret. Avec l'As de Pentacle, les As nous annoncent toujours un nouveau départ. Là, avec les Pentacles, on est dans le matériel, dans le concret. C'est quelque chose que vous avez en main. Donc, ça peut être des papiers. Vous avez réussi votre diplôme, donc vous avez quelque chose en main. Ça peut être les clés pour une maison, ça peut être de l'argent aussi. C'est quelque chose qui est là. C'est pas dans les idées ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est là. C'est ça qui change. Donc ça peut être, par exemple, une somme d'argent, puisque là on est sur les pentacles, on a la peur du manque. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur les amants? On nous dit quoi? Ah, une rencontre, un contrat peut-être. D'ailleurs, on a la carte de la justice. Pour équilibrer. On a des échanges là avec quelqu'un. Hein. Allez, sur la deuxième rangée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le fou, le monde, le valet d'épée? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le fou et le monde? On en a trop. Alors, sur le fou... on a le roi de Pentacle. Et derrière, on a le 3 de Pentacle. Donc, il y a bien l'idée d'être aidé ici. On a le 3 de coupe, le 8 d'épée, le 4 de bâton. Ah, et le 9 de Pentacle. Je pense que c'est... en plus, vous voulez... Vous pouvez avoir tendance, les scorpions, à vouloir vous en sortir tout seul. On a le cavalier de coupe. Le 5 de bâton, la reine de pentacle. Vous battez pour accéder à quelque chose. Alors, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient vers vous avec sa coupe débordante d'amour. Donc, on peut nous parler d'une rencontre sentimentale. Et on a le valet de pentacle, on a la reine de coupe, on a le cavalier d'épée. Et là, on a la reine de bâton. Et le roi de bâton. Il y a peut-être une rencontre sentimentale, c'est peut-être ça qui va tout changer. Un coup de foudre, on a la tour qui ressort. Hein. La reine de pentacle, il y a vraiment une métamorphose là. Quelque chose qui vous change la vie. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs.
pour les scorpions, signe solaire ascendant ou lunaire, on a la carte du retour. Ouais, derrière, on a le boomerang. On a la carte de la loi, on a la famille. Alors, il y a une récompense là, une récompense, quelque chose qui vous revient de droit. La réunion, la loi, la famille. Allez, on va voir ça. Donc pour les scorpions, pour le mois de décembre 2023. On a la clairvoyance et on a la carte du retard. Quelque chose qui se fait attendre. Derrière, on a la sexualité et la victoire. L'amour et le bouclier. Alors, il y a quelque chose qui a pris du retard, qui a tardé à arriver, une victoire. La récompense, le fruit de vos efforts. Avec la carte de la clairvoyance, il y a une découverte là. Peut-être que vous allez vous passionner pour quelque chose de nouveau. On avait l'énergie du fou, hein, donc vous êtes... Vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, là. Ouais, c'est vous, hein. Allez, pour les scorpions, on va prendre 5 cartes. Oui, je ne sais pas pourquoi je les mets là. Hop. On a la carte de l'instabilité, on a l'étranger et on a l'homme. On a la séparation et l'ouverture. Alors, on nous parle de couper avec quelque chose, de se séparer de quelqu'un. Alors, pour certains, certains scorpions, peut-être, que vous êtes en pleine séparation, en plein divorce, et que c'est ça qui prend du temps. Qui fait que votre situation est un peu précaire. Allez, on va voir. On a le verdict. En fait, c'est comme si vous attendiez quelque chose. Un verdict. On a l'enfermement. On a la carte de l'amour. Bon, ça, on est beaucoup dans l'émotionnel et dans le sentimental. On avait beaucoup de couples dans votre tirage. Et là, on retrouve la carte de l'amour. Donc, on est dans le cœur, hein, vraiment. Et en plus, on met vraiment l'accent sur ça dans vos messages. Alors, donc là, on a un verdict, une décision qui permet de prendre un nouveau départ. Ou alors une décision concernant un enfant. Pour certains, c'est ça. On nous parle d'échange. Alors, soit d'échange de communication dans un couple ou avec une personne, il y a peut-être une rencontre amoureuse, hein, peut-être via les réseaux sociaux, quelque chose comme ça, des échanges. Hein, on avait le cavalier de coupe, on avait la carte des amants, on avait le 2 de coupe aussi, donc il y a peut-être une rencontre aussi là pour les scorpions, pour certains d'entre vous, ou alors des échanges en couple. Ou alors concernant quelque chose qui vous tient à cœur, un projet de cœur. Bon, allez, on va recouvrir parce que là, allez, sur la carte du verdict, on a la carte de l'examen. Alors, pour certains, hein, c'est peut-être ça que vous attendez. Pour certains, c'est savoir si vous avez réussi ou pas. Savoir si vous êtes, par exemple, admis dans une école.
on a la carte de la tranquillité. Donc, on vous parle de sérénité retrouvée. D'ailleurs, on a la carte du rêve, de vos rêves à vous, qui vont se matérialiser avec du temps. Hein, ou alors, ça fait longtemps que vous l'attendez. Là, ça bouge. Alors, la carte de la fatalité, elle me fait penser à la carte de la tour. On peut nous parler d'un coup de foudre. C'est comme ça que je le vois. On a la fécondité, la maison, l'argent. Et tout va bouger d'un coup, vous allez être sur tous les fronts. Il y aura des décisions à prendre. On nous parle d'abondance, on nous parle d'argent, de quelque chose de prospère. Alors pour certains, il y a peut-être une grossesse surprise aussi, hein, attention, parce que la carte de la fécondité, l'enfant, puis là la fatalité avec l'amour, bon. En tout cas, on récolte quelque chose. Hein. Allez, sur la carte de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? On a la clairvoyance. Ouais, il y a peut-être un coup de foudre, un coup de cœur là, pour quelqu'un ou alors pour quelque chose. Et ça peut être une rencontre qui va vous aider sur le plan matériel ou professionnel. Et sur la carte de l'enfant, on a le cadeau surprise. Alors, le cadeau surprise, c'est bon, une grossesse pour certains. Hein, le cadeau à l'enfant. Pour d'autres, c'est tout simplement, oui, quelque chose de nouveau, un nouveau départ que l'on prend, un nouveau projet, la nouveauté dans sa vie, une nouvelle histoire d'amour, voire un renouveau en amour. Allez, on va passer au Lenormand. Allez, pour les scorpions, pour le mois de décembre 2023. Alors, à la coupe, on a la carte, la carte de la femme et la carte de la femme. D'accord. Peut-être vous qui vous transformez, qui changez. On passe d'une personne à une autre. Il y a une transformation. Derrière, on a l'encre et on a l'étoile. Il y a une réussite et il y a une réussite durable. Qu'est-ce qu'on a derrière les souris? Ouais. Alors, l'encre, ça peut représenter quelque chose de lourd, une responsabilité. Pour certains, peut-être que là, ce dont on vous parlait, c'est un enfant qui vole de ses propres ailes, qui réussit ses études, par exemple, qui trouve du travail et qui quitte le nid. C'est pas un fardeau en soi, c'est une responsabilité qui s'envole pour certains, ça peut être ça. On peut nous parler de ça. Parce que là, il y avait des inquiétudes par rapport à quelque chose, des inquiétudes qui s'envolent. Alors, des inquiétudes au niveau matériel, des inquiétudes au niveau de l'argent, peut-être en rapport avec une maison, en rapport avec un déménagement. Et on vous parle d'un vœu qui se réalise, pour certains, en rapport avec une maison, un déménagement que vous souhaitez. Ouais. Et peut-être que l'argent manquait et que l'argent ne sera plus un problème. Parce qu'on avait la carte des poissons qui nous parlait d'une somme d'argent. On a la carte du pont. Il y a une épreuve à traverser. Vous êtes en train de traverser une épreuve. C'est pas facile, mais c'est pour ça qu'on avait la carte de l'étoile. On vous dit de garder la foi, hein, les scorpions.
Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'encre, on a le pont, on a la femme, le livre et on a la lettre avec le dé. Il y a une idée, on trouve la carte, la mort là, avec le cercueil. Il y a une idée là de prendre un risque, de miser sur quelque chose. Ben, d'y croire. On a la carte de l'homme. Ça peut être tout simplement de croire à une relation. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Encore une fois, une rencontre. On a le bouquet, alors quelqu'un qui vient pour vous aider, quelqu'un qui vient vous proposer son amour, son aide, son soutien, son aide financière ou quelle qu'elle soit. On a le puits, on a le labyrinthe. Ouais. Et on a le cœur, encore une fois, ça ressort beaucoup, hein. On est beaucoup dans l'émotionnel avec vous les scorpions. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, une rencontre amoureuse ou alors vraiment c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur là. On vous parle de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On a la carte de la tour en plein milieu de votre jeu, c'est pas anodin. Il y a une prise de hauteur. Il y a quelque chose qui se termine, la bougie vient de s'éteindre. On en finit avec quelque chose là, les scorpions. Il y a une transformation. On peut nous parler d'un lien aussi, d'un lien qui évolue. Pour certains, on peut nous parler d'une déclaration d'amour. Une déclaration. Et encore une fois, avec la carte du labyrinthe là, on rejoint les messages que vous avez eus sur le fait de vous voyez même pas ce qui vient à vous en fait. Vous vous en rendez même pas compte. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là sur la première rangée? L'homme, la faux, le cavalier. On a le cercueil. Et sur le cavalier, qu'est-ce qu'on nous dit? Que le cercueil, c'est quelque chose qui se termine. On en a fini avec quelque chose. Et sur le cavalier, on a la boussole. Derrière, on a le jardin. On peut nous parler d'une relation qui se termine, quelqu'un qui vient vers vous, ou alors situation qui se transforme. Qu'est-ce qu'on a sur le bouquet? Ça peut être même pour certains une demande en mariage, hein, carrément. Hein. Ah, c'est marrant ça. C'est pour ça qu'on avait la carte du bouclier avec l'oracle des miroirs. Hein. Parce qu'il y a quelque chose de sympa, mais vous, ça vous fait peur. Hein. Vous, ça vous fait peur, vous ne sentez peut-être pas prêt. Ben, c'est pour ça hein, qu'on vous dit de... Avec 4 de l'émotion, il y a l'insatisfaction. 4 de l'émotion, c'est le 4 de coupe. On voit pas, on est tellement blasé, insatisfait, fatigué aussi que on rêve. On rêve, mais on n'a pas, on n'a pas les pieds bien sur terre et on voit surtout pas ce qu'il y a à côté. Sur le serpent. On a la lune. Ah, c'est vraiment quelque chose que vous ne voyez pas venir. Hein. Quelque chose ou quelqu'un
Alors, sur le puits, on vous dit quoi? On a le fouet. Sur le labyrinthe, on a la femme. Ouais. Ouh là là. C'est confus, hein. Ah, et sur le cœur, on a l'étoile et on a le soleil. Bon, on y voit un peu plus clair quand même. Il y a quelque chose à découvrir. Alors, soit parce que vraiment ça vous est caché, hein, et là on peut nous parler de quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui a des sentiments cachés pour vous, et qui vient les déclarer. Alors, soit ce sont des sentiments cachés, soit c'est vous qui n'avez pas les yeux en face des trous et vous ne voyez pas où on veut en venir. Voilà pour vous les scorpions. Allez, on va prendre un dernier message. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de décembre 2023 ? On a le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Derrière, on a le 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Et on a soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. C'est pour ça qu'on avait la carte du cercueil. Ouais. Et là, on a chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté. Concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. C'est comme si vous cherchiez au mauvais endroit. C'est comme si vous deviez changer de lunettes, les scorpions. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas clairement et sur laquelle vous persistez à insister. Persistez à insister. Ouais. C'est peut-être... vous devez peut-être vous libérer d'une relation passée, hein, parce que on avait la carte de l'homme, la carte de la femme, tout ça, on nous parlait d'amour. Il y a quelque chose qui est confus à ce niveau-là. Soit vous vous étiez engagé auprès de la mauvaise personne, ou alors vous avez tendance à y revenir. Là, il y a un choix à faire, enfin un choix, et encore le choix il est vite fait, hein, faut couper avec quelque chose. Il y a vraiment... il y a un côté bon et un côté pas bon, des personnes qui sont là qui ne devraient pas y être, ou une personne qui est là qui ne devrait pas y être, et des personnes qui sont là autour de vous, qui vous aiment, qui veulent vous aider, et puis peut-être que vous ne leur accordez pas du crédit. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Profitez de ce mois-là pour terminer, boucler ce qu'il y a à boucler. Prenez soin de vous, je vous retrouve très vite pour une guidance sentimentale. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo. On se retrouve bientôt les scorpions.